Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Les trois venues de la venue de Christ. Les trois venues de la venue de Jésus-Christ. Tout d'abord, nous voulons bailler toute gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui baille nous la force et baille nous la grâce pour nous capables à l'étude de sa parole. La Bible à 100%. Oui, sujet nous aujourd'hui, il faut relais les trois venues de la venue de Christ. Depuis l'Ancien Testament, il a été dit que le Messie devait venir. Et pour les Juifs, le Messie serait Dieu lui-même dans une forme humaine, dans la forme humaine, à la ressemblance humaine. Et puisque Dieu a créé l'homme à la ressemblance de Dieu, Dieu aussi allait venir à la ressemblance de l'homme, d'où le terme Messie ou bien le Christ. Le Messie ou bien le Christ, c'est Dieu venant à la ressemblance de l'homme. Mais les Juifs s'attendaient que la venue de Christ allait être la fin du monde. Les Juifs ne s'attendaient pas que Christ allait venir, puis aller, puis revenir, puis aller encore, puis revenir pour une troisième fois. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, il décrit la venue de Christ, mais il n'y a pas des décantations comme quoi la venue de Christ, la venue du Messie dans l'Ancien Testament, c'est comme quoi il mettait toute bagaille dans un seul paquet. Ce n'est qu'au temps du Nouveau Testament, les poils décanter les choses et nous poils détailler la venue de Christ en trois venues, trois voyages. Et c'est peut-être dans l'Ancien Testament, moun yo pas capable faire distinguo entre venue ça yo pour yo même c'est un seul. Yo pas connaître si gen deux, trois, deuxième jusqu'à la troisième venue. Donc c'est ainsi que nous ouais que première fois que Christ est venu, il était venu comme un agneau. Et chaque fois, chaque venue ça yo, gagne un symbole qui est associé avec mission que Christ vient accomplir dans voyage ça, dans venue ça. Donc première fois Christ est venu, symbole là c'est un agneau et un agneau comme symbole typifié le pardon. C'est pourquoi dans la Bible, premier passage nous parle, c'est dans Jean 1er verset 29. Jean 1er verset 29, il dit, le lendemain, il vit Christ venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est pour la première venue de Christ, symbole qui typifiait première venue de Christ, c'est un agneau. Deuxième venue de Christ, gagne un symbole et tout, et animal qui symbolisait la deuxième venue de Christ, c'est l'aigle. Il y a un oiseau qui relève aigle. Et nous, pour aller dans la troisième venue de Christ, symbole animal qui représentait, signifiait mission de Christ pour la troisième venue, c'est le lion de la tribu de Juda. Donc, trois venues, chaque venue représentée par un animal particulier. Et première fois que Christ est venu, il était annoncé que il était pour venir dans l'Ancien Testament et tout le monde attend un lion, le lion de la tribu de Juda. Mais ce n'était pas encore le temps pour la venue du lion. Car un lion
est symbolique de terreur. Un lion rugit, c'est le jugement. Si Christ est venu pour la première fois comme le lion, Jean, Ancien Testament, a annoncé qu'on lion qui venu, le lion de la tribu de Juda. Mais ce n'était pas pour la première venue, car si Christ est venu pour la première venue comme un lion, il n'y aurait pas de rédemption, il n'y aurait pas de pardon, car le lion vient pour juger. Ce serait le jugement du monde, ce serait la fin du monde, de 2000 ans de ça qui passait. Nous avons le monde déjà jugé et la fin du monde est accomplie. Donc, nous venons comprendre que première nécessité pour Christ est venu, ce n'est pas pour te juger le monde, mais c'est pour te porter la rédemption, le pardon du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde comme première nécessité. C'était d'abord pour expier l'iniquité, et c'est ainsi que Christ est venu lui-même comme un agneau. Il s'est donné comme un agneau, s'est laissé tuer comme un agneau, s'est laissé immoler comme un agneau pour les pécheurs, pour ôter le péché du monde. D'où l'agneau, symbole de la première venue de Christ. L'agneau, symbole de la rédemption, symbole du sacrifice. L'agneau, symbole du pardon. Donc là, nous voyons que si Christ est jamais venu comme un lion à l'époque, à ce moment-là, nous avons dit, voici le lion de la tribu de Juda qui vient pour juger le monde. Jean-Baptiste n'a pas dit, voici l'agneau qui vient pour ôter le péché, mais il a dit, voici le lion qui vient pour juger le péché. Donc, vous commencez à comprendre les différences de trois venues de la venue de Christ. Première venue de Christ, c'est l'agneau. Deuxième venue de Christ, c'est l'aigle. Et troisième venue de Christ, c'est le lion. C'est-à-dire, Christ, Dieu en chair et en os, devait venir comme un agneau. Ensuite, Christ, Dieu en chair et en os, devait venir comme un aigle. Et finalement, Christ, Dieu en chair et en os, devait venir comme un lion. Chaque venue représentée par un animal et chaque animal associé à une mission. Pour quelle raison la mission de cette venue-là? Donc, nous connaissons que Christ était un agneau. Plusieurs monde comprennent pour quelle raison que première venue de Christ était représentée par Christ en tant qu'agneau. Pourquoi? Parce que voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Il n'est pas venu pour juger le péché du monde, mais il était venu pour ôter le péché du monde, mettre le péché du monde sous propre tête, laisser pour lui mourir immolé, mourir pour le péché. Maintenant, deuxième fois que Christ pourra venir, c'est ça nous relève l'aigle. Pour qui ça, deuxième venue de Christ, est typifié à un aigle. C'est ça en pile monde capable, pas qu'on comprenne, pas qu'on connaît. Donc, nous voyons que deuxième fois Christ a venu, il n'est pas venu pour mourir encore. Donc, Christ pas venu comme un agneau pour être immolé. Car Christ pas venu pour venir mourir en sacrifice encore. Car une fois le sacrifice a été présenté une fois pour toutes. Mais là, venir comme un aigle, verset qui peut expliquer pourquoi c'est un aigle. Nous pourrons aller dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 et 17. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. À la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec les morts ressuscités sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, un aigle est un oiseau qui vit dans les airs.
un oiseau qui fait tout ce qu'il fait dans les airs, même son nid, il n'a pas jamais placé son nid en bas, c'est toujours dans le plus haut sommet des montagnes. C'est pourquoi la Bible compare la deuxième venue de Christ avec un aigle. Il y a plusieurs versets qui pourraient le démontrer. L'aigle, Christ venant comme un aigle, c'est-à-dire il n'a pas déposé pied sur la terre, l'a été plané dans les airs, et nous-mêmes les aiglons, nous-mêmes tout, nous va monter comme des aigles à la rencontre du Seigneur dans les airs. Qui verset nous dit ça? C'est 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Nous serons enlevés avec les ressuscités dans les airs, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà l'explication de l'aigle. Un aigle vit dans les airs. Et puisque Christ, l'a venu deuxième fois, il n'a pas touché pied sur la terre, c'est dans les airs à mi-chemin que l'a prêté. Voilà pourquoi la Bible compare cette venue-là à un aigle. Et nous parlons plusieurs portions qui parlent de aigle toujours pour nous comprendre. Nous parlons dans Matthieu 24, verset 28. Matthieu 24, verset 28, il dit, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Cela veut dire, nous ne pouvons pas courir à droite, Christ Port-au-Prince, Christ en France, Christ au Canada pour appeler courir. Non. Quel que soit côté chrétien, c'est vous-même qui avez monté ou aller joindre lui. Là, pas de ratement là-dedans, pas de. Et à droite, il Port-au-Prince. Courir à droite, à gauche, parce que ce n'est pas à Port-au-Prince ou bien à Burkina Faso, ou bien à Djibouti, ou bien à Paris, ou bien ça nous a relé au Québec, que Christ a venu pour monter des descendre, aller chercher lui, pour aller rencontrer Avel, c'est que il dit que là où est le cadavre, là s'assembleront les aigles, où tout le monde a monté, ça qui est pour monter, selon le monde qui est pour monter, il a rencontré Christ dans les airs. Donc, il dit, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Donc, deuxième venue de Christ, Christ vient comme un aigle, et nous-mêmes tout, qui va monter, ce sont des aigles qui viennent pour monter à le rencontrer avec dans les airs, sur les nuées, car l'aigle vit sur les nuées. Donc, la deuxième raison qui fait la Bible comparer la deuxième venue de Christ comme un aigle, comme symbole, c'est parce que l'aigle, c'est le seul animal qui gagne une capacité pour se rajeunir. Et ça veut dire, au point de vue pratique pour nous-mêmes, c'est que la Bible dit, avant de nous monter dans les airs, nous serons changés. Nous parlons qui verset qui dit ça? Nous parlons tout d'abord dans... nous parlons lire ça tout d'abord dans Somme 103, verset 5. Somme 103, le verset 5, il dit, c'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse, c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et qu'est-ce que cela veut dire dans la pratique, dans le Nouveau Testament? Nous parlons les côtés, la Bible dit que nous va rajeunir et nous va changer en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15, le verset 52. 1 Corinthiens 15, verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Nous serons changés, nous serons revêtus de l'immortalité. Cela veut dire, critère avant de nous monter, même Jean-Aigle a une capacité de se rajeunir selon Somme 103, verset 5, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il faut que nous subissions le rajeunissement. Même Jean-Abraham et Sarah ont subi le rajeunissement. Nous-mêmes tout, nous avons pour nous subir le rajeunissement, côté que corps physique qui a affaissé par la maladie et par la mort, ne sera jamais malade, ne pourra jamais mourir. Nous serons changés
en nous revêtant de l'immortalité. Car il y a un corps céleste qui descend sur ce corps terrestre qui nous rendra immortels dès lors, dorénavant. Donc, nous avons deux facultés que nous avons gagnées. Première faculté, c'est que l'aigle, c'est le seul animal qui gagne possibilité pour se rajeunir. Avec la possibilité de se rajeunir, c'est l'aigle. Somme 103, verset 5. Et la deuxième faculté, c'est Job 39, verset 27. L'aigle vit dans les airs. Job 39, verset 27, il dit, est-ce que c'est par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Sur les hauteurs. C'est pourquoi nous irons dans les hauteurs à la rencontre du Seigneur sur les nuées, dans les airs, sur les hauteurs, comme font les aigles. D'où nous déjà rentré d'emblée compréhension, c'est la compréhension de la deuxième venue de Christ. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Les trois venues de la venue de Christ ». Maintenant, nous allons traverser dans Apocalypse. Apocalypse 8, verset 13, toujours concernant la deuxième venue de Christ, toujours concernant l'aigle comme symbole de la deuxième venue de Christ. Apocalypse 8, verset 13, il dit, je regardais, j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Cela veut dire, c'est un aigle. L'aigle annonce les trois derniers malheurs. Cela veut dire, après l'enlèvement, l'accomplissement des trois derniers malheurs, le poil passé après l'enlèvement. Car nous sommes capables de voir ça, c'est un aigle. J'entends dire un aigle qui annonce d'une voix forte malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des trois derniers sons de la trompette, des trois derniers anges, parce que il y a 7 anges des 7 trompettes, mais 3 derniers, malheur, 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 à habitants de la terre, moun qui en bas resté sur la terre, parce que à la minute que enlèvement fin fait, moun qui était monté dans l'enlèvement, yo même yo échappé de ces trois malheurs, malheur, malheur. Et moun qui en bas sur la terre, aux habitants de la terre qui pas enlevé, qui raté l'enlèvement, et bien c'est eux-mêmes, aigle a annoncé malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des trois sons de la trompette des 3 derniers anges. Donc la Bible chronométrée, la Bible est un livre coordonné, et nous vraiment, c'est un aigle qui annonce, les trois malheurs, les 3 derniers malheurs. Apocalypse 8, verset 13, j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, 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 à qui? Aux habitants de la terre. À cette époque-là, ceux qui seront encore sur la terre, après avoir raté l'enlèvement, ceux qui auront raté l'enlèvement, eh bien, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Car l'aigle, la mission de l'aigle, après avoir enlevé les aiglons, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, mais malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, qui étaient sur la terre, ceux qui viennent de rater l'enlèvement. C'est pourquoi c'est la voix d'un aigle. La Bible est chronométrée, la Bible est coordonnée. Ok? Ça, pour capable bien couvrir la deuxième venue de Christ. Maintenant, nous allons passer à la 3e venue de Christ. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Les 3 venues de la venue de Christ ». Cela veut dire que Christ a 3 venues au total. C'est la venue
de l'agneau qui vient pour enlever le péché du monde. Ça, 2000 ans de ça, ça accomplit. Ensuite, nous gagnons Christ qui vient comme un aigle. L'aigle vit dans les airs et nous-mêmes, nous irons à la rencontre de Christ dans les airs, dans les hauteurs. Cela veut dire, deuxième venue de Christ, c'est l'aigle. Ensuite, nous allons traverser dans la troisième venue de Christ. Troisième venue de Christ, c'est le lion. Un lion, c'est un animal de terreur qui fait peur. C'est le jugement. La première fois, Christ est venu comme un agneau pour ôter le péché du monde, mais la troisième fois, Christ viendra comme un lion pour juger le péché du monde. La première fois, il est venu pour enlever le péché du monde. La troisième fois, il viendra pour juger le péché du monde. La première fois, il est venu comme un agneau. La troisième fois, il viendra comme un lion. Donc, nous parlons qui rapport de force qui gagne entre lion et agneau. Nous parlons lire ça dans Apocalypse 5. Côté tout juif attend Jésus venir comme le lion de la tribu de Juda, mais au lieu du lion, c'était un agneau pour la première fois. Nous parlons lire ça dans Apocalypse 5 du verset 1er au verset 5. Apocalypse 5, pardon. Il dit et je vis un ange puissant, verset 2. Apocalypse 5, verset 2. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte et qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Apocalypse 5, verset 5 maintenant. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Nous avons un rapport de force là. L'a crié parce que pas de monde qui a l'ouvrir le livre là. Et puis il y a un vieillard qui dit, ah, voici le lion de la tribu de Juda, car les Juifs s'attendaient à un lion qui devait venir. Le lion de la tribu de Juda devait venir. Mais en regardant, au lieu de voir un lion, il a vu de préférence un agneau, car ce n'était pas encore la dispensation du lion. C'était, premièrement, le temps pour l'agneau. C'était le moment de l'agneau qui devait ouvrir le livre. Mais bien que les Juifs s'attendaient à un lion de la tribu de Juda, mais Christ, parcouru pressé venir comme un lion, Christ est venu d'abord nécessairement comme un agneau. C'est pourquoi Apocalypse 5, verset 5, il dit, voici le lion de la tribu de Juda. Mais dans le verset 6, lorsque Jean regarde, il vit un agneau au lieu d'un lion. Car ce n'était pas encore le temps pour le lion, un temps pour chaque chose. Un temps pour ôter le péché du monde et un temps pour juger le péché du monde. À l'époque, Christ est venu pour la première fois pour mourir sur la croix. C'était le temps de l'agneau pour ôter le péché du monde. Maintenant, nous avons un rapport de force qui gagne entre l'agneau et le lion. Donc, Christ est venu comme un agneau pour la première fois, il viendra comme un aigle pour la deuxième fois, et il viendra comme un lion pour la troisième fois, car à l'époque du lion, Christ viendra pour juger le monde, pour juger le péché, pour juger les vivants et les morts. Ce sera le temps du jugement. C'est pourquoi la dispensation, l'accomplissement de la venue du lion, le lion de la tribu de Juda, est réservé pour la troisième venue de Christ. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Les trois venues de la venue de Christ ». Verset nous parle, c'est
Genèse 49, verset 9. Toujours concernant le lion de la tribu de Juda. Genèse 49, verset 9. Juda est un jeune lion. Juda revient du carnage. Juda ploie les genoux comme un lion. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Donc, lorsque Jésus vient pour établir son royaume sur la terre, ce sera un lion, pas quelqu'un qui a fait lever, pas quelqu'un qui a tué, le même gens qui a tué sur la croix à l'époque. Ça pas fait encore, qui le fera lever, car l'a venu en gros nègre pour perdre les habitants de la terre avec une verge de fer. Qui le fera lever, car Judas est un jeune lion. Ok. Maintenant, nous parlons dans Osée 11, verset 10, concernant le lion. Pourquoi le lion? Caractéristique d'un lion, et pourquoi on attribue la troisième venue de Christ en tant que la venue d'un lion, le lion de la tribu de Juda. Et Osée 11, le chapitre 10. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion. L'Éternel rugira comme un lion. La première fois que l'Éternel était venu, il n'est pas rugi comme un lion. Au contraire, c'était un agneau et calotel craché dans la figure, il pas parler, il pas répondre. Mais cependant, dans Osée 11, verset 10, l'Éternel rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront de la mer. Donc, dans Osée 11, verset 10, il y a un rapport avec la troisième venue. Ce sont des prophéties qui annoncent la troisième venue. Cela veut dire, lorsque nous allons dans l'Ancien Testament, lorsque les prophéties ont parlé de la venue de Christ, nous besoin qu'on ait venue de Christ en rapport avec quelle venue? Est-ce que c'est la première, ou bien la deuxième, ou bien la troisième? Donc, dans l'Ancien Testament, les Juifs étaient troublés parce que ils connaissent Christ qui est pour venir, ils connaissent Dieu qui est pour venir dans la chair, mais ils n'ont pas jamais pensé que d'abord Dieu est venu pour mourir, parce que pour les Juifs, c'était possible à Dieu de mourir, car Dieu est esprit. Mais ils ignoraient le mystère que Dieu est venu dans la forme humaine, en chair et en os, pour être capable de couler son sang, pour être capable d'abord racheter le péché du monde. Voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Donc les Juifs attendent Dieu venir comme un lion, mais Dieu cabrio, Dieu venir comme un agneau. Même jusqu'à présent là, les Juifs attendent Jésus venir toujours comme un Messie. Ils ne sont pas jamais d'accord que le Messie en venu déjà. Ils attendent le Messie. Et puis, le Messie a venu comme un aigle. Ce n'est que à la troisième venue que les Juifs n'ont pas réussi, ouais, que Jouba Réo, première fois Jésus venu comme un agneau, il deuxième fois Jésus venu comme un aigle, il a raté l'enlèvement. Et seule chance qui était, c'est lorsque Dieu avait venu comme un lion. Et selon la promesse que Dieu t'a fait aux Juifs, il dit Dieu rugira comme un lion et les enfants d'Israël, les Juifs, accourront vers lui de la mer, parce que les Juifs ont raté la première venue de l'agneau. Les Juifs ont raté ou bien rateront de préférence la deuxième venue de l'enlèvement. Et c'est ainsi que la troisième et dernière chance qui était pour les Juifs, c'est la venue de Christ comme le lion pour le monde, pour juger le péché, mais selon des promesses et alliance que Dieu t'a gagné avec le peuple juif, il t'a gagné pour racheter le reste des Juifs qui va arrêter vivant dans l'époque ça. Il dit tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé en parlant des survivants, des Juifs qui seront encore vivants à l'époque de la troisième venue de Christ. C'est pas pour les Juifs qui mourent déjà, non? On a parlé des Juifs, petits Juifs qui va vivant dans le dernier temps. Et c'est eux-mêmes qui ont un rapport avec les restes de la femme. Les restes de la femme. Oui, mes amis, c'est ainsi, c'est la fin de cette étude. La thématique d'aujourd'hui, littéralement, les trois venues de la venue de Christ,
symbolisé par 3 animaux différents. Première venue de Christ, c'était Christ en tant que agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Deuxième venue de Christ, ce sera Christ comme un aigle. Dans les airs, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et troisième venue de Christ, ce sera le lion de la tribu de Juda. Christ viendra pour juger le péché du monde. Le lion, c'est la terreur. Le lion, c'est la panique. C'était avec la Bible à 100%. Une émission qui est basée sur la Bible. Une émission qui commençait avec la Bible et qui continuait avec la Bible. Nous disons Dieu merci pour le moment ça nous est passé ensemble. Pas oublier pour capable enrôler avec émission ça. Abonner. Bon, petit bouton qui est sous bord gauche écran. Cliquez sur lui pour capable abonner avec channel la Bible à 100%. Quel que soit le moment, nous laguer vidéo, belle étude sur la Bible en profondeur, sujet difficile yo, pour nous faire nous capables de comprendre la Bible par cœur. Nous plus rentrer dans un sujet qui est difficile yo, pour nous faire toute population capable de connaître la Bible, comprendre la Bible par cœur. Vous t'écoutez la Bible à 100% avec votre très simple frère, le frère Bruno. Moi dis nous toutes, moi remets nous toutes, moi dis nous toutes, bye bye.